numéro 5 de la page 216 du kaléidoscope. Donc, le problème est le suivant. On construit le circuit illustré ci-dessous. La valeur affichée sur l'ampèremètre est de 0,25 ampères. Donc, l'ampèremètre, dans le problème, est affiché ici. Et on vous dit que I est égal à 0,25 ampères. La valeur affichée sur le voltmètre, donc ici U, est de 8,25 volts. Et on vous demande de rechercher la résistance R ici en haut. Donc, première petite difficulté avec ce problème-là, c'est peut-être l'ampoule que vous voyez ici. Okay? Par contre, même s'il y a une ampoule dans le circuit à côté du résisteur, ici, on va pouvoir ignorer l'ampoule. Je vous explique pourquoi. Okay? Nous, on veut rechercher la résistance, okay, qui est dans le résisteur. Puis, on vous explique déjà que le voltmètre a été posé sur les bornes du résisteur. Donc, vraiment, la différence de potentiel qu'on a ici, 8,25, c'est pour cette résistance-là. Okay? I, qui est l'ampérage qui est à la fin du circuit. Donc, le courant qui passe dans le résisteur et dans l'ampoule est de 0,25 ampères. Okay? Que votre ampèremètre soit branché à la fin de votre circuit, ou si jamais il aurait été branché entre l'ampoule et le résisteur, ou encore qu'il aurait été branché au début de votre circuit, la valeur aurait toujours été de 0,25 ampères. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en série, le courant est pareil partout. Donc, le I qui est à la source, donc à la pile, va être égal dans, là ici j'écris I1, donc ici ça va être, par exemple I1 ça va être ton résisteur, donc je pourrais écrire I résisteur, ok? Puis ça va être la même dans ton ampoule. Okay? Et si j'avais d'autres composantes, donc d'autres ampoules, okay, ou encore d'autres résisteurs, ben, ça aurait toujours été la même chose. Okay? Ça, c'est seulement vrai pour le circuit en série que le courant, le I, est pareil partout. Donc, même si l'ampèremètre dans le problème est posé à la fin du circuit, c'est le même courant qui passe dans votre résisteur. Donc là, j'ai effectué mon numéro 1. Mon numéro 2, quelle est la formule que je vais utiliser pour résoudre mon problème? Donc, c'est toujours la même. U est égal à R fois I. Étape 3, je vais isoler la variable que je recherche. Ici, je recherche la variable R. Par contre, okay, mon R n'est pas tout seul de son égal, j'ai un fois I à côté. Comme expliqué précédemment, pour simplement avoir ma variable d'un côté du égal, je dois effectuer l'opération mathématique inverse des variables que je veux me débarrasser pour pouvoir isoler R. Donc ici, l'opération mathématique contraire de multiplication, c'est une division. Et je veux me débarrasser de I, donc je divise par I. Toute opération mathématique effectuée à droite d'une opération, je le fais aussi à gauche du égal. Les I ici s'annulent, ce qui fait que U divisé par I est égal à R. Étape numéro 4, j'insère mes chiffres dans ma formule. Donc 8,25 volts divisé par 0,25 ampères. J'ai donc ma résistance R qui va être de 33 ohms.